Salut les Simpson maniaques, bienvenue dans une nouvelle rubrique, réhabilitation. On y parlera d'épisodes qui, à bon sens, méritent d'être mieux considérés qu'ils ne le sont. Et l'un de ceux qui en font partie, c'est Lisa va Washington, ou en VO, Mr. Lisa Goes to Washington. Évidemment appelé comme ça parce qu'il fait référence à un grand classique avec James Stewart, La vie est belle. Mr. Smith Goes to Washington, ou Monsieur Smith au Sénat en français. Bref rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'épisode, dans un Reader Digest, Homer voit un concours de dissertation pour enfants avec comme récompense un séjour tout frais payé à Washington. Lisa l'emporte. Après la visite de la ville, elle qui a écrit une rédaction élogieuse sur l'Amérique se rend compte que son député est corrompu. Et donc, sur Simpsons Park, l'épisode est avant-dernier de la saison 3 et se farcit une piteuse 468e place au classement des épisodes. Et derrière... What? Alors là, non, ça va pas le faire. Vous allez me faire le plaisir d'augmenter la moyenne de Lisa va Washington, et ou de baisser celle de Baiser volé en particulier. C'est parce que c'est un épisode sur Lisa et qu'elle n'est pas championne du concours de popularité, c'est ça? Bon, remontons en automne 91. L'épisode respecte déjà sa fameuse tradition d'avoir un début sans aucun rapport avec le reste, Homer devenant accro à un Reader Digest pendant quelques temps, pour donc nous mener au concours de dissertation. Concours que Lisa gagne. Rien que ça, même pour l'époque, c'est original, car Lisa est devenue une pro pour finir deuxième à ses compétitions. Après Detroit dans la saison 2, ce n'est que le deuxième voyage de la famille Simpson entière et, contrairement à de futurs épisodes, il y a une vraie raison pour ce voyage. Petite note, un passager utilise un ordinateur portable, moderne aussi pour l'époque. Mais les gens aiment pinailler surtout sur le fait que Marge prend l'avion sans problème. Alors on va vite régler ça, c'est 3 ans avant la peur de l'avion, ce n'était pas prévu par les scénaristes, c'est aussi simple que ça, point. Commence alors la visite de Washington en attendant d'en venir au cœur de l'intrigue. Et c'est rondement mené. C'est assez court, avec une succession de petites scénettes, mais, en plus de voir des endroits importants, pas le temps de s'ennuyer, car elles durent toutes dans les 20 secondes. Lire des avis de gens disant que l'épisode est longué, voire ennuyeux, quand je vois ce passage, je dis « What ?» On voit un endroit, bim, gag, on voit un autre endroit, bim, gag. Ça peut être tout bête comme gag, hein, comme ce moment que je préfère en VO. Hey, what's so funny? Oh, Marge, grow up. Mais voilà, devant l'ensemble de l'épisode, des gens disent qu'il est trop pro-US. Et il est vrai que l'Amérique se rassemble autour de symboles fédérateurs, comme... Oh, un aigle chauve! Non, un bigargue. Qui a dit ça? Ou encore Abraham Lincoln, et encore, c'est jusqu'à l'absurde que les gens demandent des conseils à sa statue. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce pays? C'est la bonne période pour s'acheter une maison. Mon fils, il veut pas se brosser les dents! Et quelques autres choses sur lesquelles je reviendrai. Mais il ne faut pas voir seulement qu'un côté de l'épisode. Il tient en fait un discours très partagé. L'annonce pour le concours prévient que la dissertation doit être forcément pro-américaine. Déjà une égratignure. Cet épisode a aussi un bon facteur deuxième visionnage, avec des petits détails qu'on pourrait louper. Le jour où Lisa va lire son texte, on voit Lisa et Homer entrer dans un bâtiment et parler. On pourrait du coup louper qu'ils entrent dans l'immeuble des vétérans des guerres populaires. Et où est-ce que les Simpsons logent une fois arrivés à Washington? On y est, les enfants, c'est l'hôtel Watergate! Oh, un hôtel associé à un moment peu glorieux de l'histoire de l'Amérique. Clin d'œil, clin d'œil. Après la visite de Washington, c'est en allant voir ce monument très peu visité, le mémorial à Winifred Beecher Howe, une activiste du droit des femmes, activiste qui n'existait pas et qui était sans doute un mélange entre deux vrais activistes, soit dit en passant, que Lisa surprend son député accepter un pot de vin. Certaines personnes ont dit que c'était bien pratique, mais surtout que Lisa surprenait une corruption et que ça lui suffisait pour perdre toutes ses croyances envers les valeurs de l'Amérique. Alors sur le fait que ce soit un peu pratique, certes c'est un gros hasard, mais c'est un peu justifié. Le député y est parce qu'il sait que c'est un endroit habituellement désert, et qu'on a montré que l'heure était matinale. Mais pour le point principal, bon déjà, si Lisa surprenait par hasard plusieurs réunions secrètes de magouilles, ou bien une grosse réunion Illuminati de dizaines de gens corrompus, on pourrait tout aussi bien critiquer la vraisemblance. Mais surtout, un épisode sans générique dure 20 minutes. Pardon, mais on n'a pas le temps pour plus. Et on s'en fout, on a besoin que Lisa perde confiance, c'est suffisant. Surtout dans la mesure où elle a rencontré ce député la veille, elle lui a serré la main, et elle l'a rencontré parce qu'elle a écrit sincèrement un texte sur les racines de la démocratie. Pour moi, sa réaction est parfaitement justifiée. Ça va d'ailleurs devenir une structure classique d'un épisode sur Lisa, de mettre son cœur dans un projet, une idée, d'être brutalement ramené à la réalité et perdre ses illusions, avant de se rebeller d'une manière ou d'une autre, et de finalement réaliser que la situation est plus grise que toute blanche ou toute noire. C'est aussi le début de la saison 3. J'entends par là que c'est dans cette saison où Lisa empruntera pour de bon un caractère autre qu'être un reflet de Marge et à plus revendiquer ses propres vues, principes et aspirations. D'ailleurs, quitte à pinailler concernant Marge, ce n'est pas sa peur de l'avion pas encore prévue par le staff que je relèverai, mais le moment étonnant où elle se désintéresse d'un monument à la gloire de l'émancipation des femmes. Donc du coup Lisa va en concours final contre d'autres finalistes, chose dont on ne nous avait pas parlé dans le premier acte,
qu'il y avait une deuxième confrontation. Voilà où elle va pouvoir essuyer sa traditionnelle défaite. Car elle décide de lire un texte différent où elle critique la corruption à Washington de manière virulente et accuse Bob Arnold sans détour. Et c'est cette fin d'épisode qui sert d'argument ultime à l'argument du soi-disant patriotisme exacerbé de l'épisode, parce que les réactions ne se font pas attendre. Sénateur, il y a un problème au concours de dissertation. Mon garçon, je suis très occupé. Une petite fille a perdu confiance en la démocratie. Mon Dieu! Parce que vous voulez prendre au sérieux ce genre de passage? Moi ça me fait mourir de rire. Et les suivants, car, que se passe-t-il? Bob Arnold, en l'espace de quelques dizaines de minutes, est confondu. Voyez-vous, monsieur le député, on voudrait forer dans la tête de Teddy Roosevelt pour trouver du pétrole. Ouais. Ah, Springfield serait donc dans le Dakota du Sud. Puis, il est exclu par le Congrès, où on en profite pour glisser un autre tacle. Président, je suis d'accord avec l'article, mais ne pourrions-nous pas y annexer une petite augmentation pour nous? Et enfin emprisonné, à la grande satisfaction du président. George Bush, père. Oui, l'épisode est vieux à ce point-là. Ok, eh bien je pense que mes patrons devraient être contents. Vos patrons? Ouais, mes 250 millions de patrons. Encore une déclaration de toute évidence à prendre au premier degré. Et enfin, donc, Bob Arnold, emprisonné, retrouve la foi en quelques minutes dans une posture donc complètement démago. Alors je sais pas, mais ça me paraît totalement improbable que des gens passent à côté d'un sarcasme aussi grand. C'est trop surréaliste pour qu'ils passent à côté. En gros, les processus politiques sont souvent d'une lenteur terrible, mais là on va vous torcher ça en 2 heures grâce à une gamine de 8 ans. Ça pourrait aussi être de l'autodérision de la série sur le fait qu'elle revienne au statu quo, mais là-dessus je ne suis pas sûr. Et n'oublions pas que Lisa perd le concours, face à une rédaction bien plus conforme à son idée. Et non, ce n'est pas à mettre au crédit du pro-américanisme exacerbé de l'épisode. Si on l'écoute, Homer le souligne. C'est simplement que ce n'est pas le discours qui dit la vérité qui gagne, mais celui qui fait plus plaisir. Excusez-moi, mais ça me paraît au contraire très raccord avec l'idée de la politique. Que le discours qui brosse plus les gens dans le sens du poil gagne, quand bien même ce serait un beau discours plein de formules creuses. Je crois que ça porte un nom, tout ça. Le cynisme. Et vive la VF où le chanteur qui a été engagé pour animer le concours dit ça. Je vais vous parler de la petite Simpson, une fouille mère de 8 ans qui n'a peur de personne. Et enfin, venons-en au point de vue de l'humour. J'ai lu aussi que ça manquait de gags, mais là encore, je ne comprends pas. Si c'est votre dose de Bart ou Homer qui vous manque, mais Homer a une tonne de bonnes répliques, et au long des 3 actes. Je disais qu'on pourrait louper le coup des vétérans des guerres populaires, mais à l'inverse, en étant concentré là-dessus, on pourrait au contraire louper la réponse d'Homer à Lisa. Merci papa de m'avoir accompagné au concours. Oh, tu sais, ma chérie, qu'est-ce que je ferais pas pour cette revue? Oui, c'est pour son Reader Digest qu'il est venu. Et quand Lisa gagne... Qui c'est qu'aurait pensé que lire et écrire, ça pourrait être payant, hein? Même quand ils ne sont pas là, il y a des bonnes choses. J'adore notamment la scène de Lisa parlant à la statue de Jefferson, qui s'anime pour dire qu'il est jaloux du succès de la statue de Lincoln. Je t'en prie, ne pars pas. Je me sens si seul. C'est tout con, mais j'adore le petit détail du papier volant dans le vent pour souligner encore plus sa solitude. Bref, les gens persistent à dire que cet épisode est longué, alors qu'on saute d'une scénette à l'autre, comme rarement cette saison. Pas mal de petites scénettes lors d'Homer et les applications de sa revue, pas mal de petites scénettes pour présenter les diverses dissertations, pas mal de petites scénettes lors de la visite de Washington, pas mal de petites scénettes pour voir le chemin de la disgrâce de Bob Arnold. Les gens persistent à dire que c'est pas drôle, alors que je pourrais faire une liste d'excellentes répliques d'Homer et pas seulement de lui. Les gens persistent à dire que l'épisode est extrêmement pro-américain, quand de toute évidence, ils ont tout pris beaucoup trop au premier degré. Genre, encore un petit détail qu'on pourrait louper vu comme c'est bref, les manifestants et leurs pancartes. Tu vas voir qu'un jour, quelqu'un redécouvrant l'épisode va prendre ça au sérieux et nous dire que les scénaristes ont vraiment voulu faire passer le message que tout allait bien dans l'Amérique de 91. Et le pire, c'est qu'en réalité, quand on creuse, c'est surtout des gens qui disent « j'aime pas la politique dans la série » ou « j'aime pas les épisodes sur Lisa ». Et je veux bien, hein, des fois subjectivement on n'accroche pas, c'est tout. Mais tout de même, ça a l'air d'être l'avis d'une trop grande majorité de gens de ce côté de l'Atlantique. Alors que les USA, ils aiment cet épisode, hein. Alors que ça manque de vraies et solides raisons. Et le tout pour dire plus de bien d'autres épisodes que je vais éviter d'aborder maintenant, hein. Alors, je vous en prie, voyez-le sous un autre angle, soyez attentifs à tous les gags, et redonnez une chance à cet épisode. S'il vous plaît. À bientôt les Simpson Maniacs!